Wesh, un peu trop près, non? Comment ça va YouTube? Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Kadour, je fais une vidéo par jour pendant tout le mois d'août avec chaque jour un concept différent. Et aujourd'hui, on va parler de TikTok. TikTok, pour ceux qui connaissent pas, vous pensez vraiment qu'on va devoir expliquer TikTok en 2022? Si vous connaissez pas, mais sortez votre grotte. Même mon père, qui pourtant ne connaît rien d'habitude sur les réseaux, est sur TikTok. Au-delà d'être un réseau social sur lequel tu peux poster vidéos, photos, oui, photos, et story, oui, story aussi. Je trouve qu'en 2022, TikTok est très sexualisé. Et ça, c'est très bizarre, alors qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sur ce réseau social-là. Moi, je vais pas vous mentir, au fond de moi, je préfère qu'on regarde mon historique de navigation plutôt qu'on regarde mes pour toi sur TikTok. Lorsqu'on me demande mon téléphone, j'ai pas envie de le donner. Tu peux me passer ton téléphone, s'il te plaît, faut que je te montre un truc sur TikTok. Non. Oh, vas-y, frère, tu peux au moins me le dépanner. Je vais juste te mettre 2-3 trucs sur TikTok, après je te le rends, promis. J'ai dit non. J'ai dit non. Après, on va pas se mentir. Il y a pas que ça sur TikTok. Il y a aussi des vidéos de chansons, de danse. Merci Riles. On est sérieux là? Et il y a aussi des vidéos de cuisine. Est-ce qu'on est vraiment sérieux là? Est-ce qu'on trouve ça normal? J'avoue que quand je suis sur TikTok et je suis en train de scroller, j'ai super peur qu'il y ait quelqu'un que je connais, ou bien ma femme, qui regarde ce que je regarde. Et que, malencontreusement, tu tombes sur une vidéo ou une photo, tu devrais pas en connaître l'existence. Tu regardes quoi là? Rien? Pourquoi? Non mais stop, pour me justifier, on est bien d'accord que TikTok c'est bien le seul réseau social où tu peux passer d'une vidéo de jeux vidéo, d'une vidéo de danse, au classement des actrices X. Hein. Ah, y a que moi? Vous êtes sûr? Voilà, voilà. Avec ton zizi là. Dernièrement, il y a un TikTok qui a percé sur lequel il y aurait plusieurs expressions autour de la pignouf en France. À ce moment-là que je me suis posé la question, est-ce que ce serait pas à cause de notre mentalité de français que tout le monde regarde ce genre de photos, vidéos sexualisées sur TikTok? Je me pose la question. Enfin, bref. Sur TikTok, il n'y a pas que ça non plus. On est d'accord. Il y a aussi des petits malins qui reprennent des extraits de vidéos YouTube ou de live et qui les mettent sur TikTok. Et le pire, c'est qu'ils se font de l'argent sur ça. On vous voit, bande de petits bâtards. Faites de l'argent, hein. Et ça donne pas, hein. Sur le dos de quelqu'un d'autre. Vous avez pas honte. Mais bon, je pense que c'est le revers de la médaille quand tu réussis. Donc on peut rien y faire. Et puis, les lives TikTok. Les lives TikTok, faut qu'on en parle. Entre Homme de la nature. les clashs et les tournois de dons, je sais pas quoi dire. Franchement, et je ne sais pas quoi penser. Moi, pour moi, ça m'exaspère un peu qu'on demande à des gens de ramener, de dire, allez, ramenez de l'argent, donnez, 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 donnez. C'est très bizarre, ou peut-être c'est aussi notre mentalité, j'ai du mal à le concevoir. J'ai vraiment l'impression que le live TikTok, c'est pas très novateur. Y a pas des concepts, y a pas des trucs de fou qui arrivent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Un exemple tout bête, on peut voir des lives de Le Bouzeux qui datent de 2018, au début de Fortnite. On peut voir des personnes qui se live, donc qui se filment en train de live. Donc un live dans un live, vous trouvez ça normal vous? Donc je sais plus quoi penser. Et j'ai surtout l'impression que TikTok c'est juste un tremplin pour aller sur les autres réseaux. Voilà, voilà. Peut-être que c'est à nous aussi de pouvoir créer de nouveaux contenus sur les lives TikTok. Mais le seul truc positif qu'on peut garder sur les lives TikTok, c'est qu'il y a vraiment de tout. Comme j'ai dit, on peut voir Homme de la nature. des personnes qui font de la musique et peut-être que ça met en avant des personnes qui n'utiliseraient pas les réseaux à leur avantage. La dernière fois que je suis parti sur un live TikTok, tu peux tomber sur quelqu'un qui fait des sushis et donc du coup ça met en avant, ça booste les ventes, je sais pas comment on l'explique, mais ça aide les petits commerçants. Et ça, on peut pas le dénigrer. Merci TikTok. Après, quand je dis tout, c'est vraiment tout. On peut absolument tout voir sur TikTok. Ce qui me choque le plus, c'est qu'on puisse voir des handicapés. Des influenceurs handicapés. Je sais pas pour vous, mais je trouve ça incroyable. Ça donne cette force à des personnes qui ont peut-être honte de leur corps, qui se sentent pas bien dans leur peau, et qui, grâce à certains de ces influenceurs, reprennent confiance en eux. Et ça, j'achète fort. N'ayez pas honte de qui vous êtes. N'ayez pas honte du corps que vous avez et n'ayez pas peur de le montrer et de l'assumer entièrement. Comment je peux parler de TikTok sans parler de faire un TikTok? On est bien d'accord que c'est très gênant. Ça nous met mal à l'aise. Donc quand je vois quelqu'un qui crée des TikTok sans musique, sans rien, je me dis mais qu'est-ce qu'il fout? Et pourtant, sachez que sur les vidéos, ça rend bien. On aime, on achète, on regarde et on consomme. Et je crois bien que ça s'appelle la magie de TikTok. Après, je sais pas si ça c'est le TikTok FR, mais les dramas, c'est abusé. Et ça marche beaucoup sur TikTok. Mais le pire, c'est qu'il y en a qui sont totalement fausses. Stop, étape par étape. Première étape, les dramas qui sont fausses. Le pire, c'est que TikTok aime trop inventer des dramas qui n'existent pas. C'est abusé. Et vous savez quoi? Tout le monde y croit, même moi. Et le pire, c'est que quand je me retrouve à courir partout, à regarder sur internet, chercher pour voir si le drama est vrai ou bien s'il est faux, j'ai l'impression
l'impression d'être quelqu'un du FBI, je recherche sur internet, je tape des trucs sur YouTube, je vais regarder des lives. Même on sait tous qu'il y a beaucoup de personnes qui sont que sur TikTok qui vont poser ces questions-là sur live et qui se rendent compte que c'est totalement fausse. Et à la fin, t'es tellement déçu, tu regrettes d'avoir fait toutes ces recherches et je suis sûr qu'il n'y a pas que moi. Et maintenant, on parlera des vrais dramas, les vrais dramas TikTok. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve ça ridicule des fois. Le pire, je crois, c'est l'un des derniers dramas que j'ai regardé avec KMS et Nehru. Tout ça pour une meuf. Je suis désolé les gars. Vous pensez qu'on est au collège pour se battre pour une fille aujourd'hui? Ça n'en vaut pas la peine. Et c'est dans ces moments-là où je me dis que la moyenne d'âge de TikTok est très jeune. Et je pense que c'est ça qui fait que les dramas marchent si bien. Comment passer à côté de ce drama qui a fait tellement de vues, qui était tellement présent sur ma file d'actualité? C'est le drama entre Alex Hitchens et Peachy. J'espère que je le dis bien. Tout ça pour une note. Et ça me fait mal au cœur. Ça me tue de dire ça, mais faites très attention à vous. Faites très attention les consommateurs. Car aujourd'hui, on s'en rend pas compte, mais les dramas, les clashs et tous ces moments-là sont faits pour apporter le maximum de vues. Et c'est ça qui me dégoûte le plus. Faire des dramas, tout ça pour des vues. Et ça marche. Jusqu'à 100 000 likes. Je crois que je vais en faire 2 ou 3 pour booster un peu ma visibilité. Enfin, bref. Pour finir, je ne pouvais pas parler de TikTok sans parler l'un de ses plus grands clichés qui est c'est super simple de percer sur TikTok. Je suis pas totalement d'accord avec vous. Ça demande aussi beaucoup de travail. Certes, ça facilite la visibilité pour les nouvelles personnes et j'en suis totalement d'accord. Faire des vidéos, cuter un montage, les mettre en avant, cette plateforme est juste faite pour mettre en avant les nouvelles personnes. Et surtout, vous croyez que c'est facile de plaire à tout le monde? Je ne pense pas. Donc, il ne faut pas cracher sur le travail de tous ces TikTokers qui peut-être aujourd'hui ont des millions, et c'est vrai que c'est de très gros chiffres avec une telle rapidité et ça, je peux l'entendre. Mais c'est pas si simple. Ça, je peux vous le dire. Toutes les personnes TikTokers, je sais à quel point c'est pas simple. Et en plus, c'est pas revendiqué comme un métier. J'ai un peu l'impression que c'est comme les débuts de YouTube. Quand on dit que t'es TikToker, on se fout facilement de ta gueule. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous le plaira. Je sens que je vais me faire tailler parce que j'ai fait un podcast. Enfin bref. Ah, c'était mon expression de cette vidéo. Enfin bref. Mais bon, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner tout en activant la petite cloche. On se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. Salut!